Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Soreki Guidance. Je vous propose mes ressentis pour la nouvelle lune du 13 juin. Nouvelle lune dans le signe du Gémeaux, bien sûr. Alors, le Gémeaux, c'est le signe de la communication. On est déjà dans ces énergies-là, d'ailleurs. La communication, c'est aussi les changements, le mouvement, l'échange avec les autres, beaucoup le relationnel. Et on va nous demander de travailler nos relations aux autres. Et puis la joie qu'on accueille avec plaisir enfin dans notre vie, le rire, c'est un peu un éternel adolescent, hein, le Gémeaux, donc faut le savoir. Et cette nouvelle lune, eh ben, je pense que ça va être quelque chose de nouveau. On va regarder d'abord avec trois cartes du tarot de Marseille. Hop, il y en a déjà une qui est tombée, j'ai pas fait exprès, donc je la prends bien sûr. Trois cartes du tarot de Marseille pour nous donner un peu les énergies de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune du 29, hein, parce que bon, les quartiers, c'est un peu... voilà, on va pas trop se focaliser sur les quartiers. On va plutôt faire jusqu'au 29 juin. Donc, un petit peu de concentration. Je tire mes trois petites cartes. Voilà, voilà, voilà. Hop là. Donc, je disais, on est déjà dans ces énergies-là. Alors, vous avez dû peut-être, juste avant, parce que moi, je l'ai vécu comme ça, il y a de l'agressivité dans l'air, hein. Il y a de l'agressivité, les gens sont énervés, irrespectueux, impatients, tout leur est dû, enfin ce genre de choses. Euh, Restez centré. Restez centré dans le cœur. Vous savez bien que l'effet miroir, hein, ce qui vous projette, c'est pas ce que vous êtes, mais ce qu'ils sont. Et donc, voilà, restez calme, restez posé. Ne répondez pas à ces attaques puisque ce sont des tests pour voir si vous avez bien travaillé votre patience, etc. Donc j'ai pigé dans la première carte que j'ai pigée, c'est le pape. Alors le pape. Le pape, c'est la bénédiction, on peut le voir comme ça. C'est aussi quelqu'un qui est très posé, hein, qui est assis hein, sur son trône, qui regarde alors vers le futur hein, et non vers le passé. Qui a aussi la parole juste, hein, c'est un sage qui donne des conseils hein, à nos deux petites personnes là qu'on a en bas. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc on était dans la communication, donc restons dans la communication de la parole juste. Hein. Cinq accords de Tolkien, que ta parole soit juste. Voilà pour le début. La deuxième carte que j'ai pigée, c'est la carte de la Maison Dieu. On continue à faire un nettoyage en profondeur hein, de tout ce qui ne nous convient plus. On évacue toutes les relations toxiques et puis on reste centré sur notre force intérieure. Hein. Je le vois comme ça pour la Maison de Dieu, pour cette nouvelle lune. Et la troisième carte que j'ai pigée, l'ermite, ce temps d'introspection, hein, cette avancée, cette recherche sur nous-mêmes, lui aussi regarde vers le futur et non vers le passé. Hein, donc vous voyez ce personnage, c'est nous, hein, c'est nous avec notre petite lanterne, notre lumière intérieure, qui avançons sur notre chemin. On est confiant, restons confiants en tout cas. On est confiant, on est sur notre chemin et c'est le bon chemin, j'ai envie de dire. Voilà pour le tarot de Marseille. Je complète avec les cartes. Alors, ce sont les cartes des archanges de Dorine Virtue. Je vous montre la boîte. Voilà. Je vais en tirer 3 aussi. Merci pour cette lune. Nouvelle lune. Ah, j'en ai 2 qui sont sortis. Bien sûr, je les prends. Du 13 juin. Quels sont les conseils que nos archanges vont nous donner pour cette nouvelle lune du 13 juin? Qu'avons-nous encore à travailler et quelles vont être les énergies? Donc il m'en manque une, je la prends moi-même. Voilà. Alors, je continue donc avec
La première carte que j'ai pigée, la paix. En plus avec le pape, hein, quelqu'un qui est posé, réfléchi, sage. Et là, nous avons la paix. Donc la paix, l'archange Samuel, la paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Donc si vous avez donc affaire à des personnes qui sont agressives, etc., restez dans le cœur. Vous voyez, le conseil du départ, il est vraiment valable. Hein. Les cartes disent la même chose que moi. Ou je dis la même chose que les cartes. Ou on m'inspire la même chose. Au niveau de la maison Dieu, donc on avait tiré la maison Dieu, on vous dit tout va bien. Donc même s'il y a des turbulences autour de vous ou en vous, l'archange Jérémie, tout se déroule exactement comme il se doit et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Donc si vous êtes dans des turbulences et que ça vous mine, hein, les agressivités, etc., dites-vous qu'il y a une raison. Il y a une raison à ça. De toute façon, il n'existe pas de hasard. Et si vous vivez cette période de turbulence, elle vous apprend des choses. Même si sur le moment, vous ne comprenez pas, vous verrez avec le temps. Un peu les énergies du mois de juin, de toute façon. Avec la carte de l'ermite, l'archange Michael, vous ne courez aucun risque. Voilà, vous êtes vraiment sur le bon chemin, ayez confiance, vraiment, ayez confiance. Vous ne courez aucun risque, donc je vous la lis. L'archange Michael, je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Donc, face aux agressivités qu'il y a peut-être, qui vont peut-être arriver autour de nous, vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Merci, archange Michael. Donc, je continue avec, justement, hein, puisqu'il nous appelle, l'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu, de Tony Carmine Salerno. Et là, je vais sortir 3 cartes. L'archange Michael qui nous dit, vous ne courez aucun risque sur cette nouvelle lune et malgré les perturbations extérieures, restons centrés sur notre intérieur, restons dans l'amour, la bienveillance, ayons confiance en nous et ayons confiance en l'univers. Ça, c'est vrai, ce sont vraiment des messages très forts que je ressens en ce moment. Hein. Je pense que faites-moi un retour si vous aussi c'est ce que vous vivez. Essayez de rester concentré et si vous n'y arrivez pas, faites de la méditation, vraiment, dans le lâcher-prise. Ne vous laissez pas perturber. On l'a déjà sorti la dernière fois, guérison multidimensionnelle, amour et prière. Nous sommes toujours dans ces énergies de guérison. Aidez-vous hein, avec les méditations, sinon restez centré dans le cœur, ça guérit. Tout ce que vous vivez actuellement, c'est pour guérir. On a bientôt fini, hein, de toute façon, de guérir. Hein. La deuxième carte, Oroma 6, purification, feu. Et c'est marrant, hein. Rappelez-vous, il y a du feu aussi sur cette carte. Il y a du feu sur celle-là aussi. C'est bon ça, c'est bon ça. Quand ça se suit comme ça, c'est parlant. Je vous les lis après comme j'ai l'habitude de faire. Hein. Et la troisième, Sananda, maîtrise. Regardez la lumière là. Restez centré là. Restez centré là. Alors, en fait, tout à l'heure, je vous ai dit, le pape regarde dans le futur et l'ermite aussi. Eh bien non, en fait, ils se regardent tous les deux. Alors, je ne sais pas si on l'avait comme... Enfin, moi, sur ma table, je l'ai comme ça et je l'ai comme ça. Donc, comme ça. Et donc, ils se regardent tous les deux. Hein. Le sage qui regarde celui qui est en introspection. Ils s'unissent à la fin. Vous savez que c'est vous. Hein. Alors, l'archange Michael, que nous dit-il? Guérison multidimensionnelle. Magnifique carte. Hein. On l'a déjà sorti la dernière fois et c'était déjà dans la semaine dernière. Donc, on est toujours dans ces énergies-là. Hein. On ne change pas d'énergie comme ça du jour au lendemain. Votre désir est-il d'abandonner la peur et l'inquiétude qui n'ont absolument aucune utilité dans votre vie? S'il en est ainsi, votre guérison peut commencer tout de suite. À travers la grâce de l'amour, le passé, le présent et le futur peuvent être guéris. Invoquez la guérison dans votre vie au travers d'une prière, parlez aux anges et demandez-leur de l'aide.
Vous possédez une femme sacrée à l'intérieur de vous-même que vous pouvez activer sur demande. Activez-la maintenant. Les anges vous aideront si vous y croyez et êtes confiant. Vous êtes inondé de lumière bienfaisante en ce moment. Acceptez-le et n'ayez aucun doute à ce sujet. Si vous avez les larmes aux yeux, laissez-les couler. Cela fait partie de votre guérison. Ce qui est le plus précieux se trouve en vous. Aimez-vous vous-même et vous pourrez aimer les autres, j'ai envie de dire. Aimez-vous vous-même, hein, vraiment. Soyez dans l'amour de vous-même. Comme ça, vous reflétez cet amour à l'extérieur de vous. Donc la deuxième carte, c'est Oromasdis, hein, purification feu. La carte numéro 43. J'espère que vous la voyez. Alors, 43. Oromasdis. Elles sont magnifiques, hein, ces cartes. Hein. Je les adore. Je le dis à chaque vidéo. Vraiment. Très belle illustration. De magnifiques pensées et émotions conservées au cours du temps sont restées coincées en vous. Cela inclut des déceptions, des peurs et inquiétudes, des sentiments d'insuffisance et de culpabilité. Rien de sérieux, simplement des restes d'expériences de vie. Il est temps de libérer ces émotions et de purifier vos pensées. Vous n'avez pas besoin d'analyser les choses ou de revivre le passé. Soyez juste conscient que vous portez des bagages dont vous aimeriez vous défaire. Puis, imaginez une flamme de lumière brillante qui transforme et purifie votre corps émotionnel et physique. Sentez comme vous vous nettoyez et guérissez. Sentez la sensation de liberté qui arrive comme le résultat de cette purification. Sentez la paix, la joie et l'amour. Je prie l'amour de me guider pour illuminer votre cœur, pour illuminer mon cœur et mon esprit, pour que je puisse sentir la flamme sacrée de lumière dans mon âme. Donc on en revient à rester centré dans le cœur et purifiez-vous, vous guérirez avec des purifications. Purification, méditation, allez sur YouTube, il y en a de très jolies, très bonnes purifications. Celles de Dorine Virtue sont très belles, hein, très douces. Alors, la dernière carte, c'est Maîtrise. La carte 3. Je vous la lis, hein. Sananda, l'évolution du nom de Jésus, signifie celui qui a atteint un degré de conscience plus élevé. Et oui. À travers cette carte, Sananda vous invite à vous élever avec lui dans le cœur de l'amour. En agissant ainsi, vous dépasserez les obstacles et les défis que vous rencontrerez. Le monde physique n'est jamais exempt d'obstacles, mais vous comprendrez avec plus de distance qu'ils ne sont pas si solides et si inflexibles que vous l'aviez imaginé. Vous croyez que vous existez dans un monde physique, mais en réalité, c'est le monde physique qui existe à travers vous. Puisque vous êtes dans l'essence et dans la lumière, et que vous avez le pouvoir de transcender la réalité physique et d'élever votre conscience grâce à l'éternelle lumière et à l'amour que vous possédez en vous. C'est au travers de la lumière que tout arrive, tout est transformé et guéri. Fermez les yeux et imaginez-vous comme un corps de lumière. Imaginez que tout autour de vous est pure lumière. Laissez chaque pensée partir à la dérive au fur et à mesure que vous entrez dans la paix la plus profonde de votre âme. Car voir la vie depuis la perspective de votre âme est la réelle sagesse. Le monde physique est construit de particules de lumière, c'est l'esprit vêtu de matière, une réflexion de l'âme immortelle. Superbe carte. Pour terminer ces énergies de la nouvelle lune. Donc, petit récap, hein. Restez centré dans votre cœur, purification. Ne soyez pas, essayez de prendre du lâcher-prise et du recul par rapport à tous les obstacles qui peuvent vous arriver. On vous demande vraiment de rester vraiment dans l'amour inconditionnel. Et je vais voir quelle est la blessure de l'âme à essayer de guérir. J'aime bien ces cartes de la blessure de l'âme. J'en ai 2. Ah non, il y en a 3, je ne peux pas, ça fait trop. On ne peut pas tout guérir. C'est pas possible, pas une seule fois. C'est pas possible. Je vais en prendre qu'une. S'il vous plaît. Ah, il y en a une. L'injustice. Décidément, ce monde est trop injuste, Calimero. Pour reprendre l'expression d'une amie. Alors, je vous la mets devant pour que vous puissiez la lire et la travailler. Je décide de demander à 2 personnes d'attirer mon attention sur les fois où je critique les autres ou moi-même. Pardon. Lorsque cela arrive, je les remercie sans me justifier.
Je prends le temps de bien sentir que c'est mon ego qui croit que la perfection doit se manifester dans l'avoir et le faire. Si j'ai de la difficulté, je me donne le droit de laisser mon ego m'influencer pour le moment, en sachant qu'un jour je m'aimerai même si je ne réponds pas à ces critères de perfection. J'accepte surtout que mon intention est bonne. La critique non. Il ne faut pas être dans le jugement, il ne faut pas être dans la critique, ni par rapport à soi, ni par rapport aux autres. Comme je disais tout à l'heure, il faut s'aimer, et il faut... À partir du moment où vous vous aimez, vous pouvez aimer les autres. Hein. Si vous ne vous aimez pas, vous vous trouvez trop gros, trop maigre, trop bête, trop lent, trop ci, trop ça. Non, non, c'est faux. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Parfait. Et si vraiment vous trouvez qu'il y a des choses à travailler, je pense qu'il vaut mieux travailler ces blessures intérieures, hein, ces blessures de l'injustice par exemple. Mais c'est pas le caractère s'adoucit avec l'âge, mais c'est notre caractère. Notre sagesse intérieure, elle est en nous depuis qu'on est né. C'est pas quelque chose... voilà, elle est là, hein. Tout est en nous, hein. Mais on ne l'écoute pas, on ne la voit pas parce qu'on a un ego parfois surdimensionné. Et quand on laisse parler l'ego, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon, je pense que vous vous en êtes déjà rendu compte. En fait, quand vous avez quelque chose qui arrive, une pensée qui arrive à vous, demandez-vous qui parle, mon ego ou mon cœur? Est-ce que ça fait résonance avec vraiment ce que je suis à l'intérieur? Quand vous vous critiquez ou quand vous critiquez les autres, posez-vous cette question-là. Mon ego ou mon cœur? Qu'est-ce qui résonne en moi? Si ça ne résonne pas, c'est l'ego. Il faut vraiment que ça résonne avec votre cœur. L'ego, on ne peut pas l'éliminer, il fait partie de nous, hein. Nous sommes des êtres humains, il faut arrêter de dire l'ego, l'ego, l'ego. Non, l'ego, il est là, l'ego. Il faut vivre avec, il faut s'accepter avec ses parts d'ombre et de lumière. Et nous sommes tous faits d'ombre et de lumière, le yin et le yang, le côté féminin, le côté masculin. Et d'ailleurs, le signe du Gémeaux sont doubles. Hein. Ah, c'est déjà une carte qui tombe. Le signe du Gémeaux, c'est double, c'est deux côtés. Et c'est difficile d'être en équilibre avec ces deux côtés. Et quand on arrive à repérer ces, entre guillemets, défauts, car ce ne sont pas des défauts, mais son côté sombre, son côté ombre plutôt, et puis de l'accepter vraiment, à partir du moment où on accepte ce côté ombre, on est aligné, on est en équilibre, on est sur la voie du milieu. Donc essayez de travailler ça. Je pense que les énergies de la nouvelle lune vont nous aider à ça, si ce n'est pas déjà fait pour certains, hein, parce que bon, certains ont déjà eu ces énergies de la nouvelle lune la semaine dernière. Hein, ces guidances, ces ressentis, tout le monde est différent. Là, je fais une guidance générale, mais il y a des cas autres. Si ça vous parle, prenez. Si ça ne vous parle pas, prenez pas. Il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a vraiment pas de problème. Moi, en tout cas, j'essaye de vous donner mes ressentis par rapport aux cartes et à ce qu'on me dit de vous dire, en fait. Hein. Donc, je tire trois cartes de l'Améthyste Love Oracle de Michel-Ange Tarot, qui a sa chaîne YouTube également, et qui a créé ce jeu. Donc là, on va parler sentimental. La première carte que j'ai pigée, c'est la carte Amour passager flirt. N'hésitez pas à flirter.